Bonjour et bienvenue, auditrices et auditeurs de Aînés, on vous écoute, de la QDR Québec. Nous allons vous entretenir aujourd'hui sur la Société d'art et d'histoire de Beauport. La société, la SAHB, compte diverses activités et services destinés au public. Des expositions permanentes et temporaires, 2 maisons Girardin et Tessier dit La Plante, des cours d'art visuel, un centre d'archives, une revue Histo-Art, des activités d'animation diverses, etc. Pour en connaître davantage, j'ai le plaisir d'accueillir le président Marcel Audy et la coordonnatrice Mélina Poulain-Plante. Bonjour Marcel et Mélina. Bonjour Pierre. Vous allez bien? Bonjour Pierre. Oui, ça va très bien. Très bien. Alors, Marcel, nous avons une société qui existe depuis 1983, je crois. Alors, est-ce que vous pouvez nous brosser un tableau des principales, la principale vocation, objectifs, etc. de cette société pour le bénéfice de nos auditrices et de nos auditeurs? Avec plaisir. Merci de nous accueillir. Et la Maison Girardin, pour commencer, la Société d'art et d'histoire de Beauport a le plaisir d'administrer pour la ville 2 belles maisons ancestrales, si on veut, qui est la Maison Girardin, qui est située sur l'avenue Royale à Beauport, et la Maison Tessier dit La Plante à Courville, qui est aussi une maison connue dans le secteur, mais qu'on aimerait faire connaître davantage en faisant beaucoup d'activités et de plus en plus, on veut attirer du monde. Ces maisons-là sont ancestrales, comme j'ai dit. La maison Girardin sert davantage de lieu à faire connaître l'histoire, de la ville de Beauport, évidemment, du Grand Beauport. C'est pour ça qu'actuellement, elle est fermée jusqu'en juin, parce qu'il y a cette exposition permanente change. On aura à partir de la fin juin une nouvelle exposition qui sera sûrement très intéressante. Alors on pourra se permettre à l'époque, dans le temps, d'inviter bien du monde à venir la voir et rendre compte de l'histoire de Beauport. En fait, l'exposition actuelle, elle a duré depuis une douzaine d'années, je crois. Exactement, ça fait environ 12 ans qu'elle est là. Alors, dans le fond, c'était magnifique. C'était superbe. C'était très beau. Oui, il y avait des beaux objets, il y avait des belles choses intéressantes. Et c'est évident qu'avec le temps, c'est le fun de passer à autre chose. Mais on reste dans l'histoire de Beauport. Est-ce qu'on a le thème de la prochaine... On n'a malheureusement pas encore le thème, mais on est à la veille de l'avoir. Le thème, en fait... C'est le titre qu'on n'a pas. Le thème, c'est sur l'agriculture de Beauport et l'histoire de la ville de Beauport, dans le fond. Oui, exactement. En fait, pour la prochaine exposition permanente, on s'intéresse au développement des différentes communautés de Beauport par leur travail de la terre. Donc, à Beauport, il y a eu beaucoup d'agriculture et il y a eu aussi beaucoup de participation à des marchés publics, des choses comme ça. Donc, la communauté de Beauport s'est vraiment développée autour de ça et c'est ce qu'on va explorer pour notre prochaine exposition permanente à la Maison Girardin. Très intéressant. J'ai bien hâte. C'est à quelle date? À compter de quelle date que ça va être? Ça va être à partir de juin. De juin. Donc, ça va être pour l'été. Alors, prenez bonne note. C'est un incontournable à visiter, mais ça va durer quand même quelques années aussi. Ben c'est ça exactement. En fait, c'est une nouvelle exposition permanente. Donc, exposition permanente, en général, c'est autour de 10 ans. Et c'est très intéressant de pouvoir la changer comme ça parce que nous, notre clientèle, c'est vraiment une clientèle de proximité. C'est les citoyens de Beauport principalement. Oui, on a des touristes et tout ça, mais quand même de venir réactiver la Maison Girardin pour les gens qui habitent proches, je pense que ça va être quelque chose de très, très riche, encore une fois, pour la communauté actuelle. Très intéressant, ça, Mélina. Écoutez, alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter davantage sur la Maison Girardin? Il y avait des activités aussi qui se passent là l'été. En fait, il y a des festivités. Hein?
Oui, en fait, il y a beaucoup d'activités qu'on organise justement pour les jeunes familles. Donc, en fait, c'est vraiment pour apprendre à connaître la Maison Girardin à titre de maison du patrimoine. Donc, on a beaucoup d'activités d'apprentissage de savoir-faire traditionnel. Donc, on a le crochet qui est très populaire. On a aussi des ateliers de perlage, qui est une technique ancestrale qui est un peu moins connue que le crochet, qui se fait avec des petites perles et qui ressemble un peu à la broderie. Pour faire un peu comme des bracelets ou quelque chose comme ça? Non, c'est vraiment comme une espèce de broderie. Sauf sur la lingerie, là. Exactement. Donc, à la place d'utiliser vraiment juste du fil, on utilise des tout petites perles. Et donc, ça crée des œuvres vraiment magnifiques avec ces petites perles-là, avec cette technique-là. Ensuite de ça, on a beaucoup d'activités de bricolage vraiment pour les plus jeunes, donc qui permet vraiment une initiation à l'histoire, aux maisons du patrimoine dans la Maison Girardin. Donc, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est beaucoup des citoyens de proximité qui viennent à la Maison Girardin. C'est vraiment notre public principal et avec eux autres, on développe, on brode un peu autour de l'histoire de la Maison Girardin et l'histoire de Beauport plus générale. C'est très intéressant, c'est un retour aux sources. J'ai connu, lorsque j'étais plus jeune, ces petites perles dans des plats. Les gens passaient un fil avec une aiguille et puis pour faire des dessins. C'est très intéressant, mais c'est une tradition qui se perpétue à ce moment-là. Ben, on essaye de la perpétuer, effectivement. C'est des savoirs qui ont risqué, je pense, dans les dernières années de disparaître un peu, mais nous, on a comme devoir de protéger ça, de protéger ces différentes techniques-là et de dire, ben même aujourd'hui, on peut encore utiliser ça, on peut encore faire de très belles choses. On n'a pas nécessairement la même utilisation du perlage, mais encore aujourd'hui, c'est des techniques qui sont réutilisées et qu'il faut conserver parce que c'est vraiment des beaux savoirs qui font des choses très, très précieuses. C'est un ressource. Et puis, est-ce que c'est assez facile de trouver des personnes ressources pour dispenser cette connaissance? Oui, ben en fait, nous, on a quand même un bassin de personnes qu'on connaît là, qui sont vraiment dans le milieu plus traditionnel, plus patrimonial et tout ça. Là. Donc, c'est facile quand on connaît les bonnes personnes, mais c'est pas nécessairement quelque chose que n'importe qui pourrait faire. Là. Oh, c'est intéressant. Il y a, en fait, il y a cette exposition-là, bien sûr. Mm-hmm. Ça, c'est la Maison Girardin. Mais il y a des activités aussi qui se passent autour de la Maison Girardin durant l'été. Oui, effectivement. Donc, il y a souvent des concerts organisés. Ça, c'est vraiment organisé par la Ville de Québec. Mais pendant le mois de juillet, il y a beaucoup de concerts sur la scène juste derrière la Maison Girardin. Oui, c'est très bien. Mm-hmm. C'est un bel endroit. J'invite les gens qui ne la connaissent pas à se présenter. Mais malheureusement, cet été, ça sera fermé tout l'été parce que va être en rénovation. Oui. Ils refont le terrain et le kiosque. Alors, ça veut dire que c'est au moins pour la prochaine été, sinon les deux prochaines, qu'il n'y aura pas d'activité, qui vont être déplacées probablement. Parce que c'est un site fort intéressant. Là. Il est un petit peu en bas, puis il y a comme une pente. Alors, les gens peuvent s'installer dans cette pente-là, puis se dégrader. Alors... Oui, exactement. Donc, il y a beaucoup de nouveautés là, qui vont arriver sur le terrain. Ça va être remodelé pour justement pouvoir accueillir un petit peu plus de personnes, un petit peu mieux pour les concerts en particulier. Donc, on a bien hâte de voir ça. Ça va être un beau complément à notre nouvelle exposition permanente qui va arriver près de la Maison Girardin, autour de la Maison Girardin. Mais très intéressant. Écoutez, il y a aussi une autre maison qui fait partie de la Société d'histoire, Marcel. Qui est la Maison Tessier-dit-Laplante, toujours située sur l'avenue Royale, un petit peu plus loin que Girardin. Pour mieux la situer, c'est face à l'église de Courville. Absolument. Sur l'avenue Royale. Alors ça, c'est un endroit connu. Et à cet endroit-là, ce sont davantage... Il y a beaucoup d'expositions qui se font. D'année en année, ça va en s'améliorant, ça va pas nécessairement se modernisant, mais en se bonifiant. En se bonifiant, voilà. Et il y a également des cours d'art qui se donnent. Oui. On a 5 cours différents là, cette année là, où les inscriptions sont déjà complètes. C'est quoi? C'est 3 cours, 4 cours,
trois sessions par année, je pense qu'on donne. Oui, effectivement. Donc, on offre les sessions d'hiver qui a débuté il y a 2 semaines, printemps et automne. Et à cette même maison, il y a un café au sous-sol. Et en août, à tous les 3e mercredis du mois, il y a un concert extérieur. À tous les mercredis À tous les mercredis du mois, plutôt. Il y a un concert extérieur, il y a un kiosque en arrière de la maison. Et à ce kiosque-là, à l'extérieur, ça donne des concerts extraordinaires. On a toujours pas mal de monde à chacun de ces concerts. Alors, ces concerts ont lieu en après-midi, en soirée? Le soir à 7h. Le soir à 19h, autrement dit. À 19h, si vous préférez. Oui, c'est ça. Pour ceux qui... Oui, j'ai déjà assisté. C'est très intéressant, c'est magnifique. Puis les gens apportent leurs chaises. C'est ça. Quand ils s'installent sur le gazon. Ils s'installent, puis on sert même, je pense, un certain breuvage. Oui, c'est déjà arrivé. C'est accessible. Oui, il reste que la maison Tessier et la plante est accessible pendant ce temps-là. Si les gens veulent après venir visiter. Parce que c'est juste à côté. Visiter l'exposition. C'est sur le terrain de la maison. Exactement, c'est sur le même terrain. Ah oui, c'était. Puis j'avais une belle programmation pour cet été. Oui, et pour cet été, on a 2 artistes qui vont venir exposer chez nous. On a l'artiste Charlotte Larouche, qui est une artiste de Québec qui travaille beaucoup en installation et en performance et qui explore plein de points de vue féministes par ses performances et ses installations. Donc, c'est quelque chose de visuellement très, très éclatant. Donc, elle utilise beaucoup de couleurs, beaucoup de matériaux qui sont souvent associés à la féminité et elle a une approche un peu subversive avec ces matériaux-là. Donc, vraiment, ça va être quelque chose à voir au rez-de-chaussée de la Maison Tessier dit La Plante cet été, à partir du mois de juin jusqu'au mois d'août. Et on va aussi accueillir l'artiste Bronwen Hughes, donc qui est une artiste de Québec aussi, qui, elle, crée des toiles peintes, mais aussi brodées. Et elle travaille aussi avec un peu d'impression là, sur textile pour ses toiles. Donc, c'est vraiment 2 artistes très particulières, très différentes, qui peuvent rejoindre vraiment des personnes très, très différentes aussi. Mais je pense que ça va être super intéressant de regarder ça à la Maison Tessier dit La Plante cet été. Et ça va être une belle découverte là, pour les amateurs et amatrices d'art actuels. Fantastique. Alors, les gens n'ont qu'à se rendre, et puis sans réservation, bien sûr, et puis ils peuvent... Oui, exactement. En fait, la Maison Tessier, cet été, va être ouverte du mercredi au dimanche, et nous autres, l'entrée est tout le temps gratuite. Donc, peu importe là, qu'est-ce qu'on propose comme exposition, l'entrée est tout le temps gratuite. Donc, c'est vraiment accessible pour tout le monde et c'est ce qu'on veut faire. On veut que tout le monde se sente les bienvenus à la Maison Tessier dit La Plante. Donc, n'hésitez pas à venir, même si vous n'êtes pas nécessairement amateur d'art ou quoi que ce soit. C'est le fun de pouvoir découvrir quelque chose gratuitement comme ça. Alors, on répète les heures et les jours que c'est ouvert? Oui, pendant l'été, c'est du mercredi au dimanche, de 10h à 17h. OK, c'est intéressant. Alors, prenez bonne note. L'été va venir. Ça va être intéressant de visiter ça. Est-ce qu'il y a d'autres rôles que joue la Maison Tessier dit La Plante? On a parlé d'art. Oui, en fait, c'est sûr qu'on reste encore dans la catégorie artistique. Par contre, à chaque année, à la Maison Tessier dit La Plante, on reçoit un ou des artistes en résidence. Donc ça, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de résidence artistique, mais en fait, c'est qu'on offre le lieu comme une espèce d'atelier de création pour différents artistes. Donc, les artistes s'installent à la Maison Tessier dit La Plante et ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est ouvert au public. C'est vraiment pour que les artistes puissent s'inspirer du lieu pour créer des nouvelles œuvres, pour réfléchir un petit peu plus par rapport à leur pratique. Des fois, ça fait du bien de juste changer d'espace. On dirait que la créativité a vraiment plus de facilité à ce moment-là. Donc, les résidences, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2017 à la Société d'art et d'histoire de Beauport, vraiment à la Maison Tessier dit La Plante. Donc, cette année, c'est pendant le mois de février, donc ça arrive très, très bientôt. On va recevoir Madame Mélanie Nadeau, qui est une artiste du conte de l'Abitibi-Témiscamingue. Et donc, elle résidera là, à la Maison Tessier dit La Plante du 17 au 23 février. Et le 23 février, il y aura ce qu'on appelle une sortie de résidence. Donc ça, une sortie de résidence, ça permet au public de venir découvrir l'artiste, de venir jaser avec elle et de voir quel travail elle a fait pendant sa semaine à la Maison Tessier. Et cette sortie, c'est
entre le 17 et le 23. La sortie de résidence, c'est vraiment le 23 février prochain. Ouais. Et c'est à partir de 2 heures jusqu'à 4 heures. Oui, 2 heures, puis 14 heures, ceux qui voient autrement. Alors, voilà. Pas 2 heures du matin. Alors, mais c'est intéressant, c'est une belle innovation, parce que c'est tout récent, je crois. Là, est-ce que ça se fait depuis quelques années, cette résidence? Les résidences, on essaie d'en faire une à chaque année depuis environ 2017. C'est sûr qu'il y a eu certains moments là, avec la pandémie qu'on l'a pas fait, mais ça fait quand même depuis ce temps-là qu'on reçoit des artistes en résidence, oui. Ça me rappelle la Maison du Livre à Québec. Hein, ils reçoivent des auditeurs puis qui peuvent habiter là, puis ils peuvent pendant un certain temps, puis les gens peuvent les contacter, jaser avec eux, puis tout ça. Oui. Ben, il y a plusieurs centres d'artistes, en fait, qui offrent déjà ce concept de résidence-là. Donc, c'est super intéressant de s'imbriquer dans cette méthode-là, parce que c'est très particulier et je pense qu'il y a vraiment des belles choses à apporter aux artistes, surtout quand on parle de maison patrimoniale, de voir quelle inspiration que les artistes peuvent sortir de là. Et on rappelle le nom de la personne? Oui, c'est Mélanie Nadeau. Donc, une artiste du conte de l'Abitibi-Témiscamingue. Oh, c'est intéressant. Alors, ceux qui veulent... ça sera peut-être moins froid qu'aujourd'hui, mais ça vaut peut-être un petit déplacement. Espérons. Écoutez, est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut attendre de la société, de la maison Tessier-dit-Laplante? De la maison Tessier-dit-Laplante, ben là, c'est sûr que vu que la maison Girardin est fermée, on a quand même des activités qui s'en viennent aussi à la maison Tessier. On va avoir des belles activités pour la semaine de relâche qui s'en vient début mars. Donc, on va proposer des activités pour les jeunes familles qui vont permettre de s'initier à l'histoire de l'art. Donc, à chaque jour, on va étudier et faire des bricolages en lien avec une époque particulière de l'histoire de l'art. Donc, ça va être super pour avoir vraiment une initiation et mieux comprendre finalement c'est quoi l'histoire de l'art. Qu'est-ce qu'on a fait pour s'être rendu là? Pour être rendu à des installations comme on va présenter cet été ou quoi que ce soit. Donc, on va avoir la semaine de relâche, on va avoir des activités pour Pâques, pour la fête des mères. Donc, c'est des petites activités très agréables là, pour toute la famille qui sont à prévoir pour ce printemps. Alors, c'est un rendez-vous. Certainement. Un rendez-vous pour les gens. Exact. On a aussi à la Société d'art et d'histoire un centre d'archives. Est-ce que Marcel, est-ce qu'il est disponible à la population, ce centre d'archives? Effectivement, il est disponible à la population sur rendez-vous. Parce que comme c'est une bâtisse de la ville, puis qu'il y a encore des gens qui travaillent dans cette même résidence, cette même bâtisse, ça prend un rendez-vous pour avoir accès. Mais c'est pas un problème, vous appelez au numéro de téléphone qu'on vous donnera un peu plus tard là, à la société pour prendre rendez-vous. Et c'est si vous avez des consultations, on a quoi? Près de 13 000 photos, je pense. Oui, on a plus de 13 000 photographies numérisées dans notre centre d'archives. On a énormément de documents écrits aussi. On a beaucoup de gens qui nous écrivent parce que ils pensent acheter une nouvelle maison et veulent avoir un petit peu plus d'informations sur l'historique de la maison. Donc, on a beaucoup ça. On a beaucoup des gens qui font des recherches généalogiques aussi. Donc, c'est vraiment ouvert à tous et toutes. Il faut simplement prendre rendez-vous. Et puis, il y a quelqu'un sur place pour guider les chercheurs. Oui, c'est ça, exactement. Donc, notre centre d'archives est géré à 100% par des bénévoles. Donc, quand vous prenez rendez-vous, vous allez avoir une rencontre avec un bénévole responsable qui, ensuite, va guider un peu votre recherche selon là, ce que vous souhaitez trouver. Donc, par exemple, si c'est par rapport à votre généalogie, ben là, on vous trouve, là, vous nous sortez les noms de vos ancêtres et après ça, on regarde dans nos dossiers qu'est-ce qui pourrait avoir rapport à ça, quel lopin de terre que vos ancêtres auraient pu avoir et tout ça. Oh, mais c'est intéressant. Et c'est à explorer là, pour les gens intéressés. Ça vaut la peine. Si les gens sont intéressés justement par leur passé ou le passé d'un lieu en particulier, là, on en a beaucoup à notre centre d'archives qu'on peut donner. Puis si on n'en a pas, si jamais vous tombez dans une espèce de craque et on vous trouve pas, ben on peut quand même vous diriger à différentes sources là, qui vont pouvoir vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues pour la prochaine année ou dans les mois qui viennent là,
à la Société d'art et d'histoire de Beauport? Ben là, on va avoir notre cycle de conférences qui va recommencer. Donc ça va être à partir du 20 mars prochain. Donc le 20 mars, ça va être une conférence de Monsieur Alain Rainville sur la plaque de l'ancien manoir seigneurial. Ensuite de ça, il va y avoir l'autre conférence qui va avoir lieu le 17 avril. Donc à partir du mois de mars, on a une conférence en mars, avril, mai, juin. Et ça, c'est vraiment le 3e jeudi du mois. Donc, c'est vraiment régulier. Et c'est des conférences 100% historiques qui concernent Beauport, mais aussi Beauport et ses environs. Donc, on reste pas seulement à Beauport, même si c'est quand même ce qu'on essaye de mettre en valeur le plus. Donc, on va avoir notre cycle de conférences là, qui va reprendre à partir du mois de mars. Sinon, ben c'est sûr qu'on travaille beaucoup sur l'exposition permanente, donc il y a ça aussi qui va occuper pas mal de notre été à venir. OK. Et ça a lieu à quel endroit, ces conférences? C'est au Centre Monseigneur de Laval. OK. Donc, le centre communautaire à Beauport, pas loin de la Maison Girardin en plus. Puis oui, c'est au 2e ou au 3e, je ne sais pas trop quoi. Deuxième. Deuxième, oui, c'est ça, dans la salle. Mm-hmm. C'est intéressant, j'invite la population. Puis c'est pas cher non plus, c'est 5 $ l'entrée si vous êtes public général. Par contre, si vous êtes membre de la société, les conférences vous sont offertes complètement gratuitement. Bon, alors, puis pour devenir membre, c'est pas très cher non plus. C'est quoi? C'est encore 20 $? Pas cher, c'est 20 $. Alors, le tarif est demeuré. Voilà. C'est accessible, ça permet. Puis ça permet aux gens qui sont membres aussi de recevoir les invitations de toutes les activités. Par courriel. Exactement. Donc, pour 20 $, en fait, vous avez accès à toutes les conférences gratuitement et vous avez l'envoi de la revue Histoire. Donc, le dernier numéro qui sort vous est envoyé automatiquement. Donc, ça, on va pouvoir vous en parler aussi un petit peu plus. Donc, ça vous revient vraiment gratuitement au niveau de la revue Histoire. Vous avez des rabais pour nos activités aussi et c'est 20 $ pour un an à partir de la date d'abonnement. Là. Donc, c'est vraiment une année complète. C'est très avantageux. La revue Histoire, chers auditeurs et auditrices, c'est magnifique. C'est une très belle revue. J'ai reçu la dernière avant-hier, on me l'a remise. Elle est toute en papier glacé. Mais j'ai dit, quel luxe! Elle est très belle et l'information est extraordinaire dans ça. Alors, c'était très intéressant. Oui, exactement. En fait, là, on a notre dernier numéro qui est sorti en novembre de l'année dernière, donc en novembre 2024. Et notre prochain va sortir à l'automne 2025. Et il y a toute une équipe qui s'occupe de faire cette magnifique revue. 100% bénévole, oui, encore une fois. C'est ça, c'est des recherches et tout ça. Alors, j'invite les gens de Beauport à s'inscrire et puis connaître toutes les activités de la société. Pour l'été, c'est magnifique. Là, vous avez un choix, puis vous pouvez bénéficier de tout ça, les conférences, puis toutes les réalisations là, qui sont préparées par Mélina et Marcel et l'équipe pour l'été, parce que vous avez des bénévoles aussi, hein? C'est ça qui travaille pour vous. Ben oui, puis on vivrait pas sans nos bénévoles. Vraiment, là, c'est des membres clés de la Société d'art et d'histoire de Beauport et on en recherche aussi, donc si jamais ça vous intéresse, contactez-nous. Bien, alors ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous adresser à la Société d'art et d'histoire de Beauport. Et puis, vous avez un numéro peut-être? Oui, certainement. Donc, dans le 418-641-6471, le 418-641-6471. Et c'est Mélina qui vous invite, et puis le président Marcel également. Avec plaisir, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses d'autres qu'on peut ajouter à cette entrevue qu'on a fait, là, très intéressante? Bon, Mélina a parlé aussi qu'on était toujours en recherche de bénévoles. C'est avec plaisir qu'on les accueille et on essaie de leur donner une implication dans ce qui leur plaît le plus possible. Oui, on a beaucoup de comités bénévoles, donc vraiment, dépendamment de vos intérêts, on peut vous envoyer soit pour l'ouverture des maisons, pour l'accueil des vernissages, pour le centre d'archives et tout ça. Donc, vraiment, là, ça vaut la peine d'au moins essayer puis voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser du bénévolat avec nous.
Bien. Alors, l'invitation est lancée. Voilà. Et puis, il restera. Écoutez, alors, si vous avez, vous avez un numéro de téléphone qu'on vient de donner. Je vous donne également le numéro de téléphone de l'AQDR Québec, c'est cette émission-là. Et puis, c'est le 418-524-0437. Et l'adresse Internet, vous pouvez aller sur AQDR Québec. Et puis, vous allez avoir différents titres d'émissions. Et si vous voulez réentendre cette émission-là, vous pouvez aller à Émission Radio. Et puis, vous allez avoir. Alors, ici Pierre Lavallière, il m'a fait plaisir de vous entretenir aujourd'hui sur ce magnifique sujet. Et je remercie Mélina Poulin-Laplante et Marcel Audy de leur contribution. Et puis, je suis convaincu que les gens ont beaucoup apprécié et qu'ils vont arriver en affluence à la société. Donc, bonjour et à la semaine prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.